Amen. On va lire au nom du Seigneur. Jean 1, 1 à 3. Tunasoma kwa jina la Bwana. Yohana 1:3. La Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Tunaweza soma Kiswahili aussi, et puis on lit l'autre verset. Amen, amen. Vitu vyote vilifanyika kwa huyo, na pasipo yeye hakikufanyika hata kitu kimoja kilichofanyika. Voilà. Tutasoma aussi Matthieu 4:4, et puis tu en sommes été dans Kiswahili. La Bible dit, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tunasoma Mathayo 4:4 yake inasema hivi: Yesu akamjibu, imeandikwa, mtu haishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno asemalo Mungu. Amen. Amen. On va exploiter un grand thème Tutaongea kwa neno ya leo qui dit l'impact de la parole. ambayo inasema uhusiano wa maneno ya Mungu. Et on va exploiter un sous-thème qui est la parole en général. Tutaongea somo fupi ambayo inasema maneno ya Mungu. Amen. Nous aurons 2 semaines ensemble, on va évoluer pour comprendre cette pensée sur la parole de Dieu. Tutakuwa na semene 2 pamoja ambao tutaongelea maneno ya Mungu. Et donc on va identifier c'est quoi cette parole de Dieu. Na tutajulishana maneno ya Mungu ni nini. Afin de comprendre aussi la différence qu'il y a entre la parole de Dieu et les paroles de Dieu. Na kuelewa tofauti ambayo iko ndani ya maneno ya Mungu na neno ya Mungu. Amen. Amen. Nous parlons de la parole de Dieu et il y a aussi les paroles de Dieu. Tunaongea maneno ya Mungu na kuna maneno za Mungu. Amen. Quand la Bible est en train de dire qu'au commencement était la parole, Kama maandiko iko na Biblia iko nasema mwanzo kulikuwa neno, c'est pour dire que cette parole était au début de toute chose. ni kusema kama neno ilikuwa mbele ya kila kitu. Et on dit que rien n'a été créé sans cette parole. Na inasemekana kwamba hakuna kitu ambayo ilifanyika bila neno. Ça veut dire que cette parole a un pouvoir de créer. Ni kusema kwamba neno ina uwezo ya kuumba. Ça veut dire que cette parole a un pouvoir de création et d'impact sur nos vies. Ni kusema kwamba maneno ina uwezo ya kuumba na kufanya kitu kwa maisha Et yetu. puis c'est quoi la parole alors? Na neno ni nini? La parole c'est l'extériorisation ou bien le fait de dévoiler la pensée. Na neno ni uwezo ya kuonesha maarifa. Amen. Quand quelqu'un dit quelque chose, ça veut dire il veut partager sa pensée avec toi. Kama mtu anasema kitu ni kusema anatafuta kupatia maarifa yake. Quand quelqu'un te dévoile sa pensée, c'est au travers la communication, au travers la parole. Kama mtu anapenda kupatia maarifa yake ni kupitia neno. Ça veut dire que la parole est l'expression de la pensée. Ni kusema kama neno ni njia ya kupatia mtu maarifa. Ça veut dire que la parole de Dieu, c'est l'extériorisation de la pensée de Dieu. Ni kusema kama maneno ya Mungu ni njia ya kupatia mtu maarifa ya Mungu. Amen. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ est la parole. Si vous lisez Jean, tout le chapitre 1er, si vous lisez le premier chapitre de Jean, Na maandiko inasema kama Yesu ni maneno, na kama unasoma Yohane sura ya 1 vous allez le comprendre. utaielewa. Que Jésus-Christ est cette parole. Kama Yesu ni neno. Parce qu'on dit que la parole s'est faite chair au 14e verset. Na inasemekana kama pale shairi yake ya 14 kama maneno ikavala mwili. Ça veut dire que Jésus, il a porté la chair. Manake Yesu akavala mwili. Cette parole de Dieu qui devait s'exprimer à l'homme Ile maneno ya Mungu ambayo ilitaka iambie mtu a porté la chair. ikaleta mwili. Afin que Dieu puisse dévoiler sa pensée à l'homme. Juu Mungu aoneshe maarifa yake kwa mwanadamu. Il a fallu que sa parole soit exprimée. Ilikuwa nalomba maneno yake isemekane. C'est ainsi que Jésus-Christ
ni pale njo Yesu est l'expression de la pensée de Dieu pour l'homme. na akaleta mawazo ya Mungu kwa watu. Amen. Parce que Dieu créant l'homme, Maana Mungu aliumba mtu, dans Genèse 1, vous allez le lire, Mwanzo sura yake ya kwanza, la Bible dit Biblia inasema que Dieu dit, Mungu akasema créons l'homme à notre image, tuumbe mtu kwa sura yetu, selon notre ressemblance. kwa kutufanana sisi. Et la Bible dit que Dieu a mis son souffle en l'homme. Na maandiko nasema Mungu akaweka pumzi kwa mtu, Le souffle de Dieu. pumzi ya Mungu, Le souffle de Dieu qui est l'esprit de Dieu. pumzi ya Mungu ambao ni roho ya Mungu. Parce que l'esprit de Dieu en grec veut dire roi. Na kwa maana kwa Kigiriki roho ya Mungu inaitwa rua. Roi qui veut dire le souffle. Rua ambayo inatuambia kwamba ni pumzi. Ça veut dire que Dieu a mis son souffle en l'homme. Mungu akaweka pumzi yake. Il a mis son esprit en l'homme. Akaweka roho yake kwa mtu. Afin de préparer un terrain. Kwa kutayarisha nafasi. Pour que cette parole puisse venir. Kwa hii nafasi ambayo neno yake itaingia. Afin que tu comprennes sa pensée. Juu mtu ajue maarifa ya Mungu. Ça veut dire que pour comprendre la parole de Dieu, ni kusema kama juu mtu ajue neno ya Mungu, tu dois avoir son esprit. Unapaswa kuwa kwanza na roho yake. Parce qu'il y a un processus. Maana kuna mashindano makubwa entre l'expression kwa kupitia mazungumzo et la compréhension. Na kuelewa. Quand Dieu exprime sa parole, kama Mungu anaongelesha watu na neno lake, pour que tu la comprennes, ni juu ielewe, il y a quelques étapes que tu dois remplir. Kuna mashairi ambao unapaswa kuipitia pour que tu comprennes la pensée de Dieu sur ta vie. Juu uyue maarifa ya Mungu kwa maisha yako, tu dois normalement unapaswa avoir son esprit. Unapaswa kabisa kuwa na roho yake. Parce que l'esprit est ce lien entre nous et Dieu. Maana roho inatenganisha sisi na Mungu. La Bible dit que l'esprit sonde les reins et les cœurs. Maandiko inasema kama roho inapaswa kuwa ndani ya mtu. L'esprit sonde les reins et le cœur. Inachunguza roho, inachunguza roho ya mtu. Voilà, l'esprit sonde les reins et les cœurs. Et aussi l'esprit sonde les profondeurs de Dieu. Na roho inakuwa kabisa undani wa Mungu. Ça veut dire que cet esprit qui est en nous nous permet de comprendre ce que Dieu veut et ce que Dieu dit sur notre vie. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ça veut dire que la parole, c'est toute la puissance de Dieu. Pour que Dieu crée, il utilise sa parole. Pour que Dieu puisse impacter dans une vie, il doit utiliser sa parole. C'est ainsi que vous verrez que devant la tombe de Lazare, il fallait que Jésus puisse déclencher une parole. Il fallait que Jésus puisse dire une chose et qu'il dise Lazare sort. C'est ainsi qu'il est sorti. Parce qu'il a utilisé sa parole. Et bien, pareillement aussi, Dieu a mis sur notre langue un pouvoir. Le pouvoir aussi de la parole. Il a dit qu'il a mis la vie et la mort sur notre langue. Il a dit que ce que nous lirons sera lié. Ce que nous relâcherons sera relâché. C'est sur notre parole. C'est ainsi qu'Élie pouvait dire sur ma parole il ne va pas pleuvoir. Parce qu'il y a un pouvoir dans la langue. Il y a un pouvoir dans la parole. Alors, ce que Dieu veut que nous puissions comprendre, c'est comment utiliser cette parole. Parce que nous avons dit qu'il y a des processus entre la transmission de la parole et aussi la compréhension de cette parole.
pour que la parole de Dieu puisse impacter dans ta vie, maana njia ambayo juu maneno ya Mungu ipate kufanya kazi kwa maisha yako, tu dois la comprendre. unapaswa kwanza kuielewa. La compréhension de cette parole demande aussi une autre chose. Na kuelewa maneno ya Mungu inalomba kitu kingine. C'est ce qu'on appelle la foi. Ni ile ambayo tunaita imani. Amen. Amen. Pour que tu comprennes ces choses-là qui sont dans l'invisible, Juu elewe vile vitu ambavyo havionekane, tu dois avoir la foi. unapaswa kuwa na imani. La foi qui va te permettre d'exprimer, Na hii imani ambayo itakuruhusu kusema, qui va te permettre de créer. itakuruhusu kuumba. Parce que tu peux dire une chose, Maana unaweza kusema kitu elle va s'accomplir. na itatimika, Et elle ne peut pas s'accomplir na inaweza kutimika selon que ta foi ni kupitia imani va te yako le donner. ambayo itakupatia. Amen. Parce que la foi permet d'exprimer. Maana imani inapatia mtu uwezo ya kusema. La foi permet de créer. Imani inapatia mtu uwezo ya kuumba. C'est ainsi que la Bible dit Ni pale ndio Biblia que inasema la foi est la démonstration de choses invisibles. imani ni uwezo ya kugundua vitu ambavyo havionekani. La foi, c'est l'espérance des choses à venir. Imani ni uwezo ya kuonesha vitu ambavyo vinakuya. Ça veut dire que sur ta parole, Maana ni kusema kwa maneno, tu peux bien créer ta journée. unaweza kuumba siku yako. Tu peux bien créer ton mois. Unaweza umba mwezi Tu yako. peux créer ton année Unaweza umba mwaka yako selon ta parole. kupitia maneno yako. Parce qu'il y a un pouvoir de création sur ta langue. Maana kuna uwezo ya uumbaji kululimi yako. C'est ainsi que Dieu dit, Ni pale ndio Mungu anasema ne blaguez pas avec vos paroles. cheze na maneno yako. Parce que ce que tu dis portera chair. Maana ile ambayo unasema itavaa mwili. Ça veut dire que ta parole aura sa valeur Ni kusema kama neno yako itakuwa na heshima, selon la racine sur laquelle elle tient. ni kupitia sasa pale ambapo imetokea. Amen. Si ta parole tire sa source du Christ, Kama neno lako linatosha uwezo, linatoka kwa Yesu, elle va avoir un impact sur ta vie. itakuwa pia na uwezo kwa maisha yako. Si ta parole tire sa source de Christ, Kama neno yako inatosha kabisa uwezo kwa Yesu, aucun démon ne pourra blaguer avec ta parole. hakuna pepo ambayo itacheza na neno. Amen. Amen. La Bible dit Biblia inasema que vous imposerez le main aux malades. mtaweka mikono kwa Vous wagonjwa, prierez. mtaomba. C'est au travers le parole qu'on prie. Ni kupitia neno ndio mtu anaomba Et Dieu exauce. na Mungu anatenda. C'est parce qu'on a dit quelque chose. Ni maana tulisema kitu. Ça veut dire qu'on peut créer les choses selon qu'on le veut. Ni kusema kwamba tunaweza kuumba kitu kupitia tunapenda. Tu peux créer ton avenir selon ta parole. Unaweza kuumba kesho yako kupitia neno lako. Mais alors il y a une étape Na kwa hiyo kunakuwa mashairi entre ce que tu as déclaré kupitia ile ambao uliomba et l'exaucement de ce que tu as déclaré. na jibu ya ile ambao uliomba. Parce qu'il y en a qui se disent, Na maana kuna wengine wanasema j'ai longtemps prié, niliomba sana, je n'ai pas vu l'exaucement. sikuona majibu. La Bible dit que la parole est une sémence. Maandiko yanasema kama neno ni mbegu. Ça veut dire que quand tu déclares, tu sèmes quelque part. Sema wakati unaomba unaotesha fasi moja. Quand tu déclares une parole sur ta vie, tu sèmes quelque part. Kama unasema kitu juu ya maisha yako unapanda fasi moja. Il faudra que cela puisse croître. Nalomba sasa ile ikomale, Alors, pour que cela puisse croître, na juu sasa ile ikomale tu dois continuer à arroser cette parole. unapaswa sasa kuarroze hii neno. C'est ainsi que la Bible dit, Ni hapa sasa Biblia inasema prier sans cesse. tuombe bila Ça kukoma. veut dire quand tu as prié, Ni kusema kama unaomba aussi longtemps que tu n'as pas vu l'exaucement, na kama hujaona majibu, continue à arroser la parole que tu avais déclarée, endelea naomba ili kwamba hii ambao uliomba ipate kukufikia. afin que cela puisse porter chair dans ta vie. Na kupitia ile itavaa mwili sasa kwa maisha yako. Parce que tu as arrosé cela. Maana ulimwaga maji juu yake. Il y a beaucoup de gens qui ont créé des choses dans leur spirituel, Kuna watu wengi ambao waliumba vitu ndani ya maisha yao ya kiroho, mais qui ne sont pas arrivés à voir cela lakini hawakufikia kuviona. parce qu'ils n'ont pas arrosé, Maana hawakumwaga maji. parce qu'ils n'ont pas continué, Maana hawakuendelea kuviona. parce qu'ils ont été affaiblis.
maana waliregea roho. Mais plus tu continues à prier, Lakini ukiendelea naomba, plus tu as la foi, na hapa unatia imani, cela va s'exaucer dans ta ile vie. itafika mu maisha yako. Cela va arriver dans ta vie. Ile itafika mu maisha yako. Tu as longtemps prié pour le travail. Uliomba miaka mingi juu Tu ya as neno, longtemps juu ya prié sur le mariage. kazi. Uliomba miaka mingi juu ya mariage. Tu as longtemps prié sur tes finances. Uliomba miaka mingi juu upate pesa, Pour que tu vois cela, juu upate ile, tu dois continuer à arroser. unapaswa endelea naomba. Tu ne dois pas t'arrêter. Haupaswi kuachia pale. Parce qu'il y a certaines choses que tu as créées, Maana kuna kitu ambacho uliumba, que tu peux ne pas vivre. unaweza kuona Et wala tes usione, enfants vont le vivre. lakini watoto wako watakiona, Parce que tu n'as pas arrosé. maana haukukimwagia maji. Amen. Un arbre qui n'est pas arrosé Mti ambayo hawamwagii maji régulièrement vizuri peut croître, inaweza komaa, mais avec retard. lakini itakomaa nyuma, Amen. Parce que tu n'as pas continué à arroser maana hukuendelea na mwaga maji les promesses et les bénédictions que Dieu t'a données. ile ambao Mungu alikuahidia, na ile baraka Tu peux ne pas les voir. unaweza wala usione. Ce sont peut-être tes enfants et les arrière-enfants qui vont le voir. Samwe watoto wako wala wanjikuu wanaiona sasa. Et pourtant, c'est toi qui as prié. Ilikuwa ni ya Et kwako, pourtant, la promesse était à toi. na ilikuwa ni wewe ndio Mungu aliahidia, Parce que tu n'as pas arrosé seulement. lakini probleme ni kwamba hukuimwagia maji. Regardez avec Abraham. Angalia sasa Abraham, Dieu lui avait donné une promesse. Mungu akamwahidia kitu. Il lui avait dit, je vais te donner une terre. Mungu akamwambia nitakupatia nafasi, Mais ceux qui sont arrivés dans cette terre, lakini wale ambao waliishi kwa hii mji c'était ses arrière-enfants. ilikuwa ni wajikuu wake sasa. Parce que la promesse de Dieu était toujours là. Maana ile ahadi ya Mungu ilikuwa pale pale. Mais tu peux accélérer le processus. Lakini unapaswa kuendelea kuiombea. Tu peux accélérer le processus d'exaucement Unapaswa endelea kuiombea ili ifikie, pour que cela se matérialise. ndio ionekane sasa kimwili. Parce que plus tu pries, Maana wakati unaomba tu mets de la vitesse à ton exaucement. unakuwa huko unaisukuma ili kwamba jibu yako ifike. Plus tu pries, Wakati unaomba tu es en train d'insister. unakuwa huko unaganga, Tu es en train d'insister. unakuwa huko unaganga, Et Dieu, il exauce. na Mungu anakujibu. Souvenez-vous de la parabole. Kumbuka hii mfano, Quand Dieu a dit qu'un ami avait reçu un autre ami, wakati Mungu anasema kuko rafiki mwalipata rafiki, et il est allé toquer chez son na voisin. akaenda kupiga hodi kwa Il jirani, lui a dit, donne-moi du pain. akamwambia nipe mkate, Le voisin continue à dormir. na huyu jirani akabakia na Mais lala, plus il a insisté, lakini maana alibakia pale, le voisin s'est réveillé na huyu jirani akalamuka, parce qu'il a insisté. maana alibakia pale. Alors, plus tu insistes sur ta prière, Wakati unabakia ukiomba kumaombi, Dieu va l'exaucer. Mungu atajibia, Parce que ta parole a déjà créé quelque chose. maana neno lako liliumba kwanja kitu. C'est ainsi, bien que jeune tu sois, Ndio kusema kijana utakuwa même si tu es jeune, ingekuwa hata kama ungali kijana, tu peux créer tes enfants selon que tu le penses. unaweza umba watoto wako mgisi unapenda. Tu peux prier sur le modèle qu'ils auront. Unaweza omba kungisi unataka watoto wako Tu wakuwe. peux le mettre entre les mains de Dieu. Unaweza waweka mu mikono ya Mungu, Et pourtant, ils ne sont pas encore là. na hawayazali. C'est parce que tu peux le créer. Ni maana una uwezo wa kuwaumba. Tu peux créer cette foi en eux. Unaweza kuumba imani ndani yao. Tu peux créer l'exaucement de la prière en eux. Unaweza kuumba matokeo ya maombi ndani mwao. Parce que sur ta langue, Maana juu kululimi yako il y a un pouvoir. unakuwa uwezo. Sur ta langue, Kululimi yako les choses vont se faire. kitu kinapaswa kufanyikana. La nature va obéir à ta parole. Uumbaji utakuwa ukitii maneno yako. Vous savez, des fois nous surchargeons Dieu. Unajua mara nyingi tunapatia Mungu kazi nyingi, Et pourtant, il a déjà mis un pouvoir sur nous. na wakati Aisha tupatia sisi uwezo. Imaginons, Tuwaze j'ai un travail à faire, niko na kazi ya kufanya, mais j'ai donné tout le nécessaire à mon frère. lakini nilipatia vingine vyote pesi yangu, Je lui ai dit, va faire ceci. nikamwambia uende ufanye hivi, Et puis au lieu d'exécuter cela, lakini yeye kuliko afanye vile vile nilimpatia, à chaque fois il vient encore me voir. tena anakuwa anarudia kwenye, Il me dit, est-ce que tu peux le faire à ma place?
Eske unaweza fanya kwa nafasi yangu? C'est ce que nous faisons avec Dieu. Ni ile ndio tunafanya kwa Mungu. Dieu t'a déjà donné un pouvoir, Mungu alikupatia tayari uwezo, le pouvoir de créer. uwezo ya kuumba. Mais tu rentres encore Lakini unarudia pour tena le dire, fais-le. niumbie tena. Parce que Dieu l'a déjà créé dans ta vie. Maana Mungu aliumba tayari ndani ya maisha. Il a déjà dit, toutes ces bénédictions vont accompagner mes saints. Alisema kila baraka zake zitafuata watu wake. Il a déjà dit que tu vas avancer. Alisema tayari kama Il a utaendelea. déjà dit que tu seras guéri. Alisema tayari kama utapona. C'est alors à toi de réclamer cela. Ni wewe sasa kufanya ile kitu. Parce que sur ta parole, Maana kupitia neno yako tu vas voir ces choses s'exaucer. unapasha ona ile vitu vinatokea. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Et donc sur ta parole, tu peux créer cette journée. Sema kwamba kupitia neno yako unaweza umba siku ya leo. Sur ta parole, tu peux créer tes opportunités. Kupitia neno yako unaweza kuumba kitu kizuri ambacho kitakutokea. Sur ta parole, ta journée sera bénie. Kupitia neno yako mchana yako inaweza C'est kubarikiwa. pourquoi je t'inviterai avant de quitter ici. Ndio maana mimi nakualika mbele ya kutoka hapa, Tu vas prier pour ta journée. unapasha kuomba kwa ajili ya mchana wako. Tu vas créer ta journée. Unapasha kuomba mchana wako. Tu vas dire à Dieu Utaambia Mungu toutes les relations que je vais avoir ce jour. kila uhusiano ambao nitakutanana Tous siku les ya leo, contacts que je vais avoir ce jour. kila mtu ambaye nitakutanana naye siku ya leo, Je veux que ce soit comme ceci. nitapenda akuwe hivi na hivi. Parce que tu peux créer. Maana una uwezo ya kuumba. Tu peux dire à Dieu, Unaweza ambia Mungu, aujourd'hui je veux que ce dont je priais pour, hii ambao ninaomba kwa leo, je veux le voir aujourd'hui. ninapenda nione kwa leo. Tu peux prier pour tes opportunités. Unaweza kuomba kwa ajili ya mkutano mzuri, Et cela va se créer. na ile itaonekana ndani ya maisha Ça veut yako. dire que tu peux créer ta journée. Sema kama una uwezo ya kuumba mchana wako. Tu peux modeler ta journée. Unaweza ipatia sura mchana wako. La terre était en forme vide, Na udongo ilikuwa na aina kitu, mais Dieu l'a modelé sur sa parole. lakini Mungu kwa neno lake aliipatia nafasi. C'est pourquoi toi aussi, Ni kusema na wewe pia ta journée elle est là. mchana wako huko Tu ne pale. sais pas encore ce qui va se passer, Haujui utapitia nini kwa mais tu leo, peux le modeler. lakini unaweza kuumba vitu ambavyo utapitia leo. Tu peux modeler ta journée. Unaweza kupatia mchana wako na sura. Amen. Gloire à Dieu. Nous serons encore là demain. On va continuer à partager sur cette parole. Tutakuwa tena pale kesho, tutaendelea kuongea juu ya hii neno. Aujourd'hui, je voulais d'abord que l'on comprenne Leo nilipenda kwanza tuelewe c'est quoi la parole de Dieu. ni nini neno ya Et Mungu c'est quoi les paroles de Dieu. na nini maneno ya Mungu Et c'est quoi le pouvoir qu'il y a sur notre langue. na ni nini uwezo ambao iko kululimi yetu. Ainsi, demain, on va continuer. Na hapa kesho tutaendelea, Dieu va nous aider Mungu atatusaidia, ensemble que l'on puisse comprendre. pamoja tutakujua kuelewa. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse Mungu et qu'il atubariki. soit loué. Na abariki. Makofi makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunasema nini kwa mtumishi wa Mungu? Umeelewa vizuri hii maneno?